Moi, je suis favorable à un encadrement de la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette cession des parts de l'État, elle intervient dans un mouvement assez général, en Europe d'une part, et puis ensuite, ça fait longtemps que la France a entamé un processus de cession de ses parts dans les entreprises publiques. Aéroports de Paris avait déjà vu son capital ouvert. Il y a déjà beaucoup d'investisseurs privés à l'intérieur. L'État avait gardé la majorité. Il se propose de la céder. Et donc, c'est un processus qu'il nous faut encadrer pour veiller à ce que l'intérêt public soit garanti, mais aussi que l'intérêt du transport aérien, celui des compagnies, soit garanti. Donc, nous avons proposé qu'un régulateur viennent intervenir, comme l'ARAFER le fait dans le domaine du ferroviaire, pour encadrer ce processus de privatisation, veiller aux intérêts de l'État, mais aussi veiller aux intérêts des compagnies aériennes, pour que la France reste une grande nation aéronautique. Voilà. Après, il y a une guerre de posture. Quand je vois certains à droite, chez nos amis LR, qui s'alignent sur les positions du Parti Socialiste, je m'étonne. Je me dis, qu'est-ce qu'on pense si on réduit la pensée économique à cette proximité-là? Et puis, je pense aussi que le gouvernement est confronté, c'est vrai, à des difficultés budgétaires, que l'intérêt de l'État, c'est sans doute de procéder à des cessions et qu'il nous faut veiller à ce que le financement qu'annonçait Bruno Le Maire soit un financement garanti pour l'innovation. Cet objectif-là me paraît en soi aussi un objectif qu'on peut soutenir. Donc, oui à l'encadrement de la privatisation, avec un vrai régulateur, avec un regard particulier sur le transport aérien, garantir les intérêts des compagnies aériennes au passage, ceux des passagers, ceux des franciliens, permettre aux collectivités locales de rentrer au capital. Voilà, donc on va discuter de tout ça, mais ne réduisons pas cette cession des parts à une guerre de posture.